Je vais maintenant donner la parole à Amandine Nioul, qui est donc chargée de projet à l'ASBL Aidants Proches depuis plus de 10 ans maintenant. Alors en parallèle au projet Wallon Jeunes Aidants Proches, le travail d'Amandine implique le soutien et l'appui aux personnes aidantes proches, en répondant notamment à leurs questions, en les orientant vers les services adéquats. Oups, pardon, je perds mon feuille. Elle a également pour mission d'assurer et de pérenniser les relations avec le réseau local des partenaires et elle s'occupe également de la formation des professionnels sur la thématique de l'aidance. Alors aujourd'hui, Amandine va nous parler du projet Wallon Jeunes Aidants Proches, les objectifs et les groupes cibles de ce projet. S'il te plaît. Merci. N'hésitez pas, pour les personnes intervenantes, à vous installer soit debout, soit sur la chaise, à votre meilleur. Ou en tout cas d'être centré par rapport à la scène pour qu'on puisse vous voir. Alors bonjour à toutes et tous. Merci d'être présent aujourd'hui. Merci beaucoup Guillaume d'avoir pris le relais au pied levé comme ça. Vraiment merci beaucoup et merci beaucoup Maë d'être présente et d'avoir aussi bien parlé de la réalité des jeunes aidants. Alors je vais être assez concise parce que voilà, nous, on a un timing à respecter et en même temps, c'est tellement précieux ce que tu as partagé avec nous que je préfère largement raboter ma partie plutôt que de demander que tu rabotes la tienne. Donc voilà, je vais essayer d'être la plus concise possible. Donc au plus court, donc je travaille pour l'ASBL Aidants Proches. Il y a 3 associations aidants proches en Belgique francophone, excusez-moi, je cherche mes mots. Donc, il y a l'ASBL Aidants Proches en Wallonie qui existe depuis 2006. Et il y a également 2 ASBL sœurs qui sont concentrées sur Bruxelles et qui répondent aussi à des besoins beaucoup plus spécifiques à un territoire bien particulier. Mais en tout cas, nous sommes les seules associations à traiter de la thématique des aidants proches de manière transversale. C'est-à-dire que, quelle que soit la nature du déficit d'autonomie de la personne aidée, les aidants sont les bienvenus. Alors, voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire qu'en termes de public, bien évidemment, il y a les aidants, mais nous visons aussi les professionnels, les politiques. Donc, c'est vraiment un travail de fond qui est mené à ce niveau-là par rapport à la thématique des aidants proches. Alors, on en parlera à plusieurs reprises ici dans la matinée en termes de définition, etc., par rapport à des recherches qui ont été menées. Mais en tout cas, quand on parle des aidants proches, qui sont-ils? Ce sont des jeunes, donc de moins de 26 ans, qui apportent de l'aide continue, régulière à un proche en raison d'une situation de dépendance, donc une perte d'autonomie. Ça peut être très large, on peut parler d'assuétude, on peut parler de dépression, etc. Donc c'est un large spectre. Alors, par rapport à ce que tu nous as partagé, Maë, donc on a pu entendre qu'on peut être amené à faire beaucoup de choses dans le quotidien. Et ce qui colore vraiment la réalité des jeunes aidants, c'est que généralement, l'aide qu'ils apportent relève généralement de la responsabilité d'un adulte. Et donc, ça peut avoir des conséquences. Alors, en termes de conséquences, elles peuvent être assez larges, tant sur la santé, sur la vie sociale affective, sur la vie scolaire également. Maintenant, il y a des aspects positifs, et Maë en a très, très bien parlé dans son témoignage, et merci de l'avoir fait parce que c'est important de le visibiliser aussi. Alors, le projet Jeunes Aidants Proches en Wallonie, pourquoi? Eh bien, vous l'entendrez notamment au travers des différentes recherches. Quoi qu'on en dise, les jeunes aidants proches sont quand même relativement nombreux. On parle déjà, sur base d'une ancienne étude qui a été menée par Sion Sano, on parlait de un petit peu plus de 12% de la population des plus de 15 ans et plus qui est en situation d'aidants proches. Au niveau de la Wallonie, on est déjà à 15% d'aidants proches. Maintenant, quand on regarde vraiment le scope au niveau des jeunes, alors les chiffres vont être évoqués, je ne vais pas vous spoiler un tant soit peu l'information, mais ça représente en tout cas au niveau de la Wallonie jusqu'à près de 220 000 jeunes wallons qui seraient en situation d'aidants proches. Donc ce n'est pas non plus un petit nombre. Ils sont très invisibles.
Ça sera dit à plusieurs reprises dans cette matinée. Et donc, c'était important aussi de pouvoir réfléchir à mettre en place quelque chose à leur intention. Alors, pour ce faire, ce projet, donc c'est comme Héloïse l'a bien précisé tout à l'heure, c'est un projet qui est financé par le Fonds social européen. Et donc, l'intérêt de ce projet, c'est vraiment la mise en place d'un soutien spécifique aux jeunes aidants proches, donc vraiment spécifique à la Wallonie. Et alors, la porte d'entrée, en tout cas notre public cible, alors certes on parle des jeunes, mais les premières personnes aussi qui sont directement en contact avec des jeunes, ce sont des professionnels, les professionnels potentiels, que ce soit dans le domaine psychomédico-social, dans l'enseignement, le secteur jeunesse, l'aide à la jeunesse, le monde du sport, de la culture. C'est aussi passer par le biais des politiques, parce que voilà, on n'avance pas sans avoir un tant soit peu la politique qui suit le mouvement. Mais donc, pour pouvoir toucher et appréhender ces jeunes, et d'ailleurs je pense que dans une des vidéos c'est évoqué, il faut pouvoir aussi passer et toucher les professionnels qui sont au plus près d'eux, justement. Et c'est le but notamment de ce projet, c'est de vraiment aller d'être dans cette dynamique, d'aller vers les professionnels. Alors, il est vrai qu'en Wallonie, la thématique jeunes aidants est encore, je vais dire, relativement naissante, même si on a toujours traité la thématique des aidants, encore une fois, d'une manière transversale, même au niveau de l'âge. Mais donc, on a tout à apprendre encore, et qui de mieux aussi pour nous expliquer les réalités de terrain, les difficultés qui sont rencontrées sur le terrain, mais c'est les professionnels qui sont au contact des jeunes. Et donc c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, ça fait aussi partie des missions dans le cadre de ce projet, c'est de pouvoir rester en contact, de rencontrer le public, de s'imprégner de la thématique, de créer des partenariats et de pouvoir sensibiliser le plus possible les professionnels. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus parce que je me suis déjà bien étendue. Vous verrez que la table où vous vous êtes inscrit tout à l'heure, il y aura de la documentation et donc vous aurez notamment ici un petit flyer très, très synthétique sur le projet. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, de toute façon, voilà, vous scannez le QR code et vous posez la question. Voilà, je vous remercie. Merci Amandine.